الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره. On est dans le livre Al-Aqid al-Tahawiyya, le commentaire de Cheikh Abdullah rahimahullah, à la page 395. C'est là où on a cité la parole de l'imam Tahawi que toute chose se réalise par la volonté de Dieu selon sa science, c'est par sa création et sa prédestination. قلنا إن القضاء بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يعني أوجد بقضائه c'est par sa création بتكوينه. ولكن كلمة قضاء لها معان. قضاء et là dans la langue arabe a ordonné. مثلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. Allah a ordonné de n'adorer que lui, de ne pas adorer autre que lui. وقضى أيضا بمعنى أعلمنا. قال تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب أي أعلمناهم. On les a informés, on leur a donné la connaissance d'une telle chose. Alors qada a plusieurs sens. C'est pas toujours qada dans le sens à faire surgir de néant à l'existence. قال شارح ثم احتج الجبائي بقوله تعالى ولا يرضى لعباده الكفر فقال لو كان الكفر بقضاء الله تعالى لوجب علينا أن نرضى به لأن الرضا بقضاء الله تعالى واجب وحيث أجمعت الأمة على أن الرضا بالكفر كفر وجب أن يقال إنه ليس بقضاء الله تعالى ولا برضاه. سيجيب على هذا. Alors le Jubba'i il a mal il est allé loin dans l'égarement. Il a dit mais Allah a dit dans le Coran Karim al-Aya ولا يرضى لعباده الكفر, il n'agrée pas la mécréance pour ses esclaves. Et c'est vrai, Allah n'agrée pas la mécréance pour ses esclaves. Il a dit, mais si la mécréance se trouve par la création de Dieu et sa prédestination, alors on devrait accepter et agréer cela. Et le fait puisque on doit accepter et agréer la prédestination de Dieu. Et il a dit, mais il y a l'unanimité que celui qui accepte ou qui agrée la mécréance, il a mécru. Alors c'est pour cela on dit, il a dit le Jubba'i, on dit que la mécréance n'est pas créée par Dieu, n'est pas prédestinée par Dieu. Alors là, il y a tout un mélange dans la parole de Al-Jubba'i. Il y a un farq bayna al-qada wal-maqdi. On va voir, il y a une différence entre la prédestination et ce qui est prédestiné. Il y a une différence entre la création et ce qui est créé. في فرق بين الخلق وما هو مخلوق. الخلق والمخلوق, القضاء والمقضي. Ce sont deux choses différentes. Al-Jawab min biwujuh. Alors il a dit on peut répliquer, repousser ou rejeter la parole de Al-Jubba'i par plusieurs manières. Minha, parmi les choses, أن التقدير ولا يرضى للمؤمنين الكفر. Alors ولا يرضى لعباده الكفر يعني أن الله تعالى, il a dit qu'on peut répondre qu'Allah n'agrée pas pour les croyants la mécréance. وإطلاق لفظ العباد على المؤمنين في القرآن كثير. Et le fait que il a voulu par ça al-ibad, les croyants, qu'il n'agrée pas la mécréance pour les croyants. Il a dit, par exemple, on trouve dans le Coran وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. Il a dit عباد الرحمن et il vise par ça les croyants, les esclaves de Ar-Rahman, ceux qui marchent avec modestie sur cette terre. Ils ne marchent pas la marche d'orgueil. وقال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. Et Allah Ta'ala a dit pour le shaitan que tu n'as pas de pouvoir sur mes esclaves, c'est-à-dire les croyants pieux. ومنها أن نقول الكفر بإرادة الله تعالى ولا نقول إنه برضا الله. Il a dit encore parmi les répliques contre Al-Jubba'i que la mécréance aura lieu par la volonté de Dieu, mais pas par l'agrément de Dieu. La volonté de Dieu, une chose, et l'agrément de Dieu, c'est une autre chose. On a dit c'est par la prédestination ou la volonté, mais pas par l'agrément. لأن الرضا عبارة عن المدح بفعله والثناء عليه. كما قال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين. Parce que tu dis agréer,
c'est une sorte de louange. C'est une sorte de louange. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit, لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ, Allah a agréé les croyants lorsqu'ils ont fait le pacte au prophète alayhi salatu wassalam. يَمْدَحُهُمْ وَيُثْنِي عَلَيْهِمْ, il loue par ça, Allah ta'ala il loue les croyants par ça. وَلِأَنَّ الرِّضَى اسْتِحْسَانُ الشَّيْءِ وَقَبُولُهُ. C'est quoi l'agrément? Le fait que d'apprécier la chose, d'accepter la chose. والإرادة ما توجب تخصيص أحد الجائزين والترجيح في الوجود. Tandis que la volonté, c'est le fait de spécifier l'un des deux choses qui sont possibles selon la raison. Et ce n'est pas une question agréée, mais c'est plutôt spécifier la chose, de l'existence à la place de l'inexistence, de tel attribut à la place d'un autre attribut, de tel moment à la place d'un autre moment. فكم من فعل يفعله الإنسان بإرادته واختياره ولا يرضى به. Alors tu vois par exemple, l'être humain il fait beaucoup de choses, il le fait, mais il n'est pas content de ce qu'il fait. Il ne l'apprécie pas, il le fait, mais il n'est pas content de ce qu'il a fait. Alors, lorsqu'on dit Allah a créé ou Allah a prédestiné, ça ne veut pas dire qu'Allah Ta'ala a agréé. لأن قوله تعالى ولا يرضى لعباده الكفر عام مخصص بالآيات الدالة على أن الله تعالى يريد الكفر من الكافر. Tandis que الآية ولا يرضى لعباده الكفر, c'est une parole générale mais spécifiée par d'autres ayats. Par d'autres ayats, وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. Ça veut dire que ولا يرضى لعباده الكفر, c'est une terme ou c'est une ayah général, mais spécifié par les autres, que vous n'arrivez à réaliser votre volonté que si Allah Ta'ala a voulu. Et وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. وَلِأَنَّ الْكُفْرَ لَيْسَ نَفْسَ الْقَضَاء بَلْ مُتَعَلَّقُ الْقَضَاء. C'est ce que j'ai dit au début. Nous, on doit agréer la prédestination de Dieu. Nous, on doit agréer la création de Dieu. Et on dit même le terme, tout ce qu'Allah a créé, l'attribut de Dieu, la création, c'est un attribut de perfection. Ce qu'Allah Ta'ala, la prédestination de Dieu, c'est un attribut de perfection. Alors, la création de Dieu pour toute chose est du bien, la prédestination de Dieu pour toute chose est du bien. Ce qui est créé, ce qui est prédestiné, c'est là où il y a du mal et il y a du bien. Il y a du mal et il y a du bien. إذن بعيد بالعربي. إذن هناك فرق بين القضاء والمقضي والخلق والمخلوق. المقضي منه خير ومنه شر، المقدور منه خير ومنه شر، المخلوق منه خير ومنه شر. أما قضاء الله تقدير الله خلق الله لكل شيء حسن لأن خلقه صفته تقديره صفته وصفات الله كلها كمال. La création de Dieu, c'est l'attribut de Dieu. La prédestination de Dieu, c'est l'attribut de Dieu. Les attributs de Dieu, c'est des attributs de perfection. Ce qui est créé, ce qui est prédestiné, la prière, c'est une bonne chose. Et la fornication, c'est une mauvaise chose. La foi, croire en Dieu et ses prophètes, c'est une bonne chose. Mais croire ou adorer les idoles, c'est une mauvaise chose. Alors tu vois, c'est dans ce qui est créé, ce qui est prédestiné, il y a des choses qu'on aime et il y a des choses qu'on déteste. Mais l'attribut de Dieu, la création et la prédestination, on aime et on agrée. Tu vois, نحن مأمورون بوجوب الرضا عن قضاء الله. يعني أن الله لا نعترض على الله, on se rebelle pas contre Dieu et on croit à la prédestination de Dieu. On croit à la prédestination de Dieu, mais ce qui est prédestiné, il y a du bien, il y a du mal. Et là, on n'est pas obligé d'aimer tout ce que Dieu prédestine. On n'est pas obligé à croire, à aimer tout ce que Dieu a créé. Pharaon est créé, Netanyahou est créé. Mais Pharaon et Netanyahou, c'est des criminels, il ne faut pas les aimer. Mais la création de Dieu pour toute chose est du bien. Parce qu'il y a des sagesses. Des sagesses. Avoir un criminel comme celui-là, sur cette terre, ça fait apparaître qui est hypocrite, qui dit la vérité, qui est croyant, qui dit la vérité, qui est hypocrite. Parce qu'en général, tu es un enfant, c'est un grand crime. C'est un grand crime, tu es un enfant.
Mais lorsqu'il s'agit que les sionistes et Netanyahou ils tuent, alors pour certains c'est autre chose. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Kif. Il y a une loi pour toute la terre et il y a quelque chose de spécifique pour ces criminels. Revenons. إذن في مخلوق تحبه في مخلوق لا تحبه في مقضي تحبه في مقضي لا تحبه أما تقدير الله وقضاء الله وخلق الله نحبه صفاته. Les attributs de Dieu on les aime, on agrée. Les attributs de Dieu c'est des attributs de perfection. Ce qui est créé, ce qui est prédestiné, là il y a deux choses. Là il y a deux choses. فالكفر ليس لأن الكفر ليس نفس القضاء بل متعلق القضاء ونحن نرضى بالقضاء لا بالمقضي. Voilà, ça c'est très clair. La mécréance c'est pas la prédestination même, mais plutôt la mécréance c'est ce qui est concerné par la prédestination. Nous on doit agréer la prédestination de Dieu, l'attribut de Dieu, mais ce qui est prédestiné, il y a deux choses, ce qui est agréé, ce qui n'est pas agréé, ce qui est du bien, ce qui est du mal. Le mal, on doit le détester. Et Allah le déteste aussi, ne l'agrée pas. Voilà. ولما كان كل شيء يجري بمشيئة الله تعالى والحرام شيء داخل تحت ذلك العموم قال أهل السنة الحرام رزق وكل يستوفي رزقه حلالا أو حراما. Puisque toute chose se réalise par la volonté de Dieu Azza wa Jal, et le haram est une chose, parce que le haram existe, alors le haram est une chose. Alors ça rentre tout sous ce qu'ils ont dit, les savants de Al-Sunnah wal Jama'a, que même le haram est un rizq, mais c'est haram de consommer le rizq haram. C'est haram que tu vis sur l'argent de riba, c'est haram que tu vis sur l'argent volé, c'est haram que tu vis sur l'argent pris par usurpation. C'est haram de vivre toujours en vendant et tu triches. La voiture, elle a roulé 300 km, toi tu joues sur le compteur, tu fais 100. Et puis après les pieds, ainsi de suite, et tu vends la voiture qui a roulé 300 000 km et toi tu écris 100 000. Au lieu la voiture, elle vaut 500, toi tu vends à 5 000. Et c'est haram ce que tu as fait, tu vois. Alors il ne faut pas vivre de cette manière-là, en trichant, mentant, mensonge, triche, voler, vendeur de l'alcool et ainsi de suite. Mais si tu vis avec ça, on dit voilà, c'est un rizq mais c'est haram. C'est un rizq mais qui est haram. Il faut vivre avec le rizq qui est halal, mais pas avec le rizq qui est haram. Pourquoi المعتزلة قالوا الحرام ليس رزقا. المعتزلة ont dit le haram c'est pas un rizq. Alors si quelqu'un a vécu depuis son enfance, il était chez les brigands et les voleurs. Depuis l'enfance, il était chez les brigands et les voleurs. Tout le monde, tout le jour, il a mangé le haram jusqu'à la mort. Selon Mu'tazila, il n'a pas mangé de rizq Allah. Et dans le Coran, Allah a dit وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Alors pour dire, il n'y a pas une monture sur cette terre, une monture, c'est-à-dire ce qui bouge. Rien parmi ceux qui bougent sur cette terre sans avoir la pourvoyance de la part de Dieu. Alors on ne peut pas dire quelqu'un a vécu sans manger de rizq qu'Allah Ta'ala a créé. Et eux ils disent le haram n'est pas rizq. Alors celui qui a mangé le haram tout le long de la vie jusqu'à la mort, d'après eux il n'a pas mangé de rizq là, ça contredit le Coran. هذا تكذيب للقرآن أن يقال إن الحرام ليس رزقا وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وفي بعض الأحيان واحد بينشأ بين عصابة على طول المال كله هذا من حرام ويكبر عليه ويموت عليه. ولكن أكل من رزق حرام هكذا. Il a consommé de rizq haram, celui qui a grandi avec les voleurs et toujours à manger de celui-là. هلا طبعا حتى ينتبه الإنسان من الرزق الحرام أيما جسم نبت من سحت النار أولى به. Pour qu'on prenne toute méfiance de consommer le haram, الرسول عليه الصلاة والسلام a dit tout corps qui a pris forme, qui a pris de poids, de volume, de haram par le haram, mérite l'enfer, mérite d'être jeté dans le feu de l'enfer. Alors faites tout ce que vous pouvez de ne consommer que le halal. C'est pour cela Nawawi il mangeait le pain d'orge que sa mère l'envoie
depuis une ville qui s'appelle Nawa jusqu'au Damas. Et on parle de à peu près 9 siècles en arrière ou 10 siècles en arrière. Masha'Allah. À l'époque, ils ne mangeaient pas de Damas, ils mangeaient 9 siècles en arrière. Alors aujourd'hui, nous, à Lausanne, et on achète Coop, Denner, Migros, ouais. Et tous ces contrats, et avec ces magasins, qu'est-ce qu'ils vendent, des choses qui ne sont pas licites, et l'argent qui est mélangé. Ah, je suis sûr, non, il ne vivra pas ici, s'il est vivant actuellement. Où il va vivre, à votre avis? Dans la campagne. Peut-être à Bela, chez Kaaba en Guinée, il y a un village là-haut, là. Tout est bio là-bas. Même les femmes, c'est bio. C'est bio, naturel. طيب قلنا سأقرأ je vais lire parce que je viens d'expliquer je viens de commenter وعند المعتزلة الحرام ليس برزق وجاز أن لا يأكل رزقه ويأكل رزق غيره أو يأكل غيره رزقه. Nous on dit on peut pas imaginer qu'une personne prend la pourvoyance de quelqu'un d'autre. Mais le Mu'tazila ils imaginent que la personne peut manger le rizq de quelqu'un d'autre. الشافعي قال لما علمت أن رزقي في السماء لا يأكله غيري اطمأن قلبي. الشافعي a dit lorsque j'ai su que ma pourvoyance est écrite dans le tableau préservé, personne n'arrive à le prendre. Je me suis senti à l'aise. Je n'ai pas besoin de courir, de hurler, voilà. Ma pourvoyance est prédestinée, personne n'arrive à me prendre. Un grain de blé ou de riz prédestiné pour toi, personne n'arrive à la prendre. وهو بناء على أن الرزق عندنا الغذاء فما قدر أن يكون غذاء الشخص لا يصير غذاء لغيره. Pour nous, le rizq, c'est tout ce qui est profitable pour toi de point de vue consommation. Et on peut dire même les habits, même les souliers, tout ça, ça rentre dans le rizq. Hein? Et que ce qui est prédestiné pour toi, comment? Si c'est prédestiné pour toi, personne n'arrive à le prendre. Qu'il soit de l'eau à boire, quelque chose à manger, quelque chose à porter, quelque chose à avoir dans ta possession, une montre, un téléphone. Voilà, personne. Ce qui est prédestiné à toi n'est pas prédestiné à quelqu'un d'autre. Bon, certaines choses, l'habit c'est à toi pour 2 ans. Après, toi, tu vas le donner à quelqu'un d'autre. Voilà, c'est prédestiné que tu le portes pendant 2 ans et après, tu vas donner à quelqu'un d'autre. والله تعالى وعد العباد الرزق المطلق إلا أنه تعالى جعل أسباب الرزق بأيدي العباد وأمرهم أن يطلبوها من وجوه حلها. Allah subhanahu wa ta'ala a promis aux esclaves de leur donner la pourvoyance et qu'il nous a ordonné de chercher les causes. Mais c'est lui qui donne la pourvoyance et il nous a ordonné de chercher les causes. C'est pour cela que tu vas au marché, tu fais des études pour avoir tel diplôme afin de travailler électricien ou menuisier ou ingénieur ou médecin ou infirmier, ainsi de suite. Toi, tu as cherché les causes. Par la suite, il y a combien de gens qui ont étudié la médecine, mais il a travaillé dans d'autres choses. Il a étudié ingénieur, mais il a fait commerçant. Ou il a cherché à étudier dans tel domaine, il a travaillé dans d'autres. Parce que ce qui est prédestiné pour lui va le faire. Lui, il a cherché les causes, puis Allah Ta'ala lui a facilité autre chose. والله وعد العباد الرزق المطلق إلا أنه تعالى جعل أسباب الرزق بأيدي العباد. La pourvoyance en général, c'est de la part de Dieu et il nous a ordonné de chercher les causes. حتى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان يعني يبحث بالأسباب. La sunna du prophète, c'était le fait de chercher les causes. C'est Allah Ta'ala le créateur, Allah subhanahu wa ta'ala le pourvoyeur, Allah qui donne, Allah qui prive. Et c'est Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui nous a appris à bien chercher les causes. فإذا ما أقدم العبد بحرصه وهواه وطلبه من غير وجهه أوصل الله إليه من ذلك الوجه بناء على اختياره. Alors si la personne a négligé le halal et il a cherché le haram et il est allé à le prendre d'une source illicite par le fait de voler, par le fait de faire des contrats de riba,
par le fait de travailler avec la mafia, par le fait de vendre l'alcool, tout ça, Allah Ta'ala lui donne ce qui est prédestiné pour lui, mais il l'a cherché d'une source illicite, d'une manière illicite, alors cette personne est responsable de ce qu'il a fait, de ce qu'il a choisi. فإذا وبهذا تحقق أن الله أوصل إلى كل واحد منا ما قدر له من رزق. Et par là, ce qu'Allah a promis, chacun a eu. Mais certains l'ont eu suite à une cause halal et d'autres ont eu suite à une cause qui est haram. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a interdit sur toi de chercher ta pourvoyance par une cause haram. ويعاقبه الله سبحانه وتعالى يستحق هذا العبد أن يعاقب على سوء اختياره. Cette personne qui a cherché à être avec la mafia, un voleur, un criminel, un brigand, alors il mérite d'être châtié et puni suite à cette mauvaise choix qu'il a fait. Mais comme on a dit, Allah subhanahu wa ta'ala a fait apparaître de lui ce qu'il a su qu'il va choisir. Allah a fait apparaître sur ses mains ce qu'il a su qu'il va le faire. C'est l'être humain qui est reproché et pas Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé. الإنسان يلام الذي اختار وصرف اختياره إلى الحرام وليس رب العباد الخالق وليس رب العباد المقدر لأن الله أظهر ما كان في استعداد العبد السيء. C'est l'être humain qui est reproché puisque Allah Ta'ala a fait apparaître de lui ce qu'il a su qu'il va le choisir, qu'il est prêt à faire le haram, qu'il est prêt à choisir le haram. ولو كان لو كان الرزق هو الملك كما قالت المعتزلة لما رزقت الدواب لعدم تصور الملك لها. لأنه مرة عرفوا ما يتصرف المالك به. Ils ont une fois le Mu'tazila ont défini le rizq, ce qui utilise le propriétaire. Ils ont dit c'est un bien qui appartient au propriétaire, ce qu'il utilise le propriétaire. Mais alors les animaux, lorsqu'on leur donne du foin, de l'orge, de la nourriture, mais les animaux, c'est pas dans leur possession, c'est à ta possession et toi tu donnes aux animaux. Alors les animaux, ils n'ont pas mangé de rizq puisque ça leur appartient pas. Mais c'est أهل البدع هذا الذي يقول أهل السنة يقول أهل البدع لا بد أن تجد عندهم تناقض. Les savants de l'islam, ils ont dit, les sectes, c'est évident que Dieu va trouver des contradictions chez eux. Ils disent, voilà la pourvoyance, ce qui est dans la possession et qu'utilise dans ta possession. Mais alors les montures, ils n'ont pas de possession. Les montures n'ont pas de possession. Alors ils n'ont pas mangé de rizq Allah. والله تعالى يقول وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. Il n'y a pas un être qui bouge sur cette terre sans que sa pourvoyance provient de la part de Dieu. Même alors les animaux, les insectes, les mouches, les vers, les serpents, les scorpions, ainsi de suite. Tout leur pourvoyance est de la part de Dieu. Et ces animaux n'ont pas de possession. Les animaux, même ceux qui vont dans la nature, c'est pas dans les montagnes, il y a les gazelles, il y a les rennes, mais c'est pas c'est pas à eux, ni l'herbe, ni les montagnes, ni les arbres qui sont là-bas. وتمسكت المعتزلة بقوله تعالى ومما رزقناهم ينفقون. مدحهم على الإنفاق من الرزق ولا مدح إلا بالإنفاق من الحلال ولأنه تعالى منع الانتفاع بالحرام ومن منع أخذ الشيء والانتفاع به فلا يقال إنه رزق. الجواب لأهل السنة أنه تعالى خص اسم الرزق بالحلال على سبيل التشريف. يعني ils ont dit المعتزلة mais Allah subhanahu wa ta'ala a dit ومما رزقناهم ينفقون dans سورة البقرة ومما رزقناهم ينفقون. Oui, il a nommé ici le halal, rizq, comme honorification pour ces gens. Ils ne choisissent que le halal. Lorsqu'ils prennent leur pourvoyance, ils ne choisissent que le halal pour honorer ces gens-là qui ne choisissent que le halal. Mais il n'a pas dit que le haram ce n'est pas un rizq. كما في قوله تعالى يشرب بها عباد الله خص اسم العباد بالمتقين وإن كان الكفار من العباد.
lorsqu'il a dit sur certaines boissons dans le paradis, les esclaves de Dieu, mais il voulait par ça les croyants, ils boivent de ça. Mais les autres sont encore des esclaves de Dieu. Mais ici, il a visé le croyant pour les honorer. Il visait par ça le muttaqin. Malgré que les mécréants encore, c'est des esclaves de Dieu, mais ce n'est pas des esclaves honorés, ce n'est pas des pieux. وهذا على تقدير أن يكون من ومما للتبيين ومن le mot min ومما c'est pour on dit dans l'explication de l'aya c'est للبيان min للبيان parce que des fois min للتبعيض ومن للبيان des fois on dit min c'est pour clarification de ce qui vient après et des fois min c'est pour dire une partie, c'est de certaines choses, de parmi certaines choses. Alors ça, on dit, si on dit mimma et min, c'est pour clarifier. On a dit ce qui est voulu par ça, c'est-à-dire le halal, et pour honorer les croyants qu'ils dépensent du halal, qu'ils cherchent le halal pour dépenser. Mais si on dit min dans le sens de certaines, alors ça c'est autre chose. Alors là قال ويحتمل أن تكون للتبعيض une partie certain من للتبعيض يعني ça veut dire de certaines choses ويكون المعنى ومن بعض ما رزقناهم ينفقون وهو الحلال دون رزق الحرام يعني si on dit min c'est pour une partie d'eux, ça veut dire ils choisissent dans le rizq ce qui est halal. Ils choisissent dans le rizq ce qui est halal. Et là, on dit, hiya min ta'ti lil bayan, tu dis khatam min hadid, tu dis bague min hadid, du fer, ça c'est chou, ça c'est clarifié. Tu vois? Khatam min hadhihi al-khawatim, prend une bague de ces min, alors c'est-à-dire une bague de parmi. Alors من أحيانا للتبعيض ومن للبيان. مثلا حنروح لآية أخرى إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين من هنا للبيان ليست للتبعيض. Dans سورة البينة ceux qui ont mécru, c'est écrit من أهل الكتاب parmi les gens de livre et les associateurs. C'est lui qui dit min le tab'id, une partie. Alors el mushrikin min, c'est une partie de le mushrikin, pas tout. Tu vois, alors min ici c'est pour clarifier. C'est comme tu dis et qui sont ceux qui sont mushrikin, ceux qui sont, voilà. Mais c'est pas ici min une partie. Parce que c'est pas valable de dire ceux qui ont mécru de parmi les mouchriquins. C'est comme tu dis, il y a une partie qui ont cru et non, c'est pas valable. Alors, et ceux qui ne comprennent pas, ne savent pas la langue arabe, dis moi je lis, j'ai la raison. Allahu Akbar. Comment tu vas savoir men, elle est dans tel sens ou tel sens? Et ça c'est deux lettres la min, ça. Alors que dit-on pour d'autres choses beaucoup plus obscures que ça, beaucoup plus détaillées que ça? Si on ne revient pas vers les savants de l'islam, c'est comme tu marches dans un tunnel où il y a des trous, chaque 2, 3, 4 mètres il y a un trou, et c'est des trous de 200, 300 mètres de profondeur, et tu fonces sans lumière. C'est sûr que tu n'arriveras pas loin. Mais si tu as une lumière, tu arrives à marcher entre ces trous. Et c'est ça le fait d'apprendre la science avec les savants de l'islam qui ont fait un grand travail, qui maîtrisent la langue arabe, les preuves, les arguments, et qui ont les règles et qui remplissent les conditions. Alors on dit min, alors ça veut dire ils ne choisissent que le halal de parmi le haram et ils délaissent le haram. وأما المنع عن الانتفاع فذلك بحسب الشريعة لا بحسب الحقيقة وإلا لما أمكن الانتفاع به أصلا. C'est-à-dire, nous on dit, oui, on n'a pas le droit de prendre de celui-là, c'est-à-dire de point de vue charan, on ne peut pas
vivre avec l'argent de l'alcool, avec le commerce de l'alcool. On ne peut pas vivre avec le vol. Yani, Charan, on n'a pas le droit. Mais la réalité, il y a des gens qui vivent avec ça. Il y a même des économies de certains pays qui bâtissent sur riba, l'alcool, la fornication et certaines choses. Parce que dans l'islam, par exemple, fournir les armes pour tuer les innocents, c'est interdit. Fournir les armes ou fabriquer les armes pour tuer les enfants. C'est ce qu'ils font les Américains. Hein? Fournir les armes pour tuer les femmes et les enfants et voler les pays des autres. Ça c'est haram. Mais leur économie, c'est sur ça qu'ils s'appuient. على هذا اقتصادهم مبني على هذا. Alors tu vois, tu dis, l'argent, ça vient du haram, je ne veux pas. C'est pour ça qu'à un certain moment, on a dit, il ne veut plus manger de Damas à l'époque. Malgré qu'il y avait beaucoup de halal, beaucoup. Il y avait, mais il y a un certain mélange et doute au sujet du... Mais aujourd'hui, tu regardes le halal, comment tu vas... Je vais te donner un... C'est comme un poil blanc dans le taureau noir. Le halal aujourd'hui. Le halal اليوم كشعرة بيضاء في ثور أسود. Tu veux chercher le halal, c'est comme un poil blanc dans le taureau noir ou rouge. Bon, les sionistes maintenant, ils attendent le taureau rouge, tout rouge. Ils ne veulent pas avoir un poil d'autre couleur. Ils disent, on le brûle et ils disent, il va nettoyer les péchés de je ne sais pas combien des gens. والكلام فيما يكون الانتفاع به حاصلا. نحن on dit la pourvoyance, ce qu'on tire profit. Après, ça vient du halal, on dit pourvoyance halal. Ça vient du haram, on dit pourvoyance haram. Et nous, on est en train de dire de ce que les gens tirent profit, sans rentrer. Est-ce que c'est halal ou haram? Est-ce que c'est un bon rizq ou c'est un mauvais rizq? C'est ça la définition de al-rizq. Al-rizq ma yanfa' walaw muharraman. Al-rizq, ce qui est profitable, même si ça vient du haram. Par la suite, tu dis, c'est haram de chercher la pourvoyance haram, la pourvoyance qui est interdite. ويلزم المعتزلة على زعمهم أن الظلم عاشوا عمرهم وماتوا ولم يرزقوا مع أنهم أوجبوا اللطف على الله تعالى. Alors eux, le Mu'tazila, ils disent les injustes qui ont vécu toujours dans le haram, que ces gens-là, ils n'ont pas mangé de rizq-là. Et en même temps, ils disent Allah doit faire le mieux. Dans leur principe, ils disent Allah doit faire le mieux. Alors si tu dis Allah doit faire le mieux et il n'a pas fait pour ces gens-là qu'ils mangent le halal, que tout le temps ils font le haram, ils vivent avec le haram. فيكون هو تعالى مانعا حق عبده المستحق عليه. C'est comme ils disent, c'est Allah subhanahu wa ta'ala lui-même n'a pas donné à l'esclave ce que Allah doit envers lui. Mais comment ils vivent ces gens-là? Comment ils vivent? D'ailleurs, ils disent Allah doit faire le mieux, c'est une parole de mécréance. Il n'y a pas de divergence sur le fait de rendre mécréant le Mu'tazila sur le fait de dire Allah doit faire le mieux pour nous. Mais le mieux pour nous, que tous en soient croyants tout d'abord, pieux, sans péché. 3, on s'aime, on ne se tue pas. 4, on meurt tous sur l'islam. On ira tous au paradis. Qu'il n'y aura pas de guerre entre nous. Voilà le mieux pour l'être humain. Qu'il y a la sécurité, que le mieux que tous les pays soient comme la Guinée, comme la Suisse. La réalité, ce n'est pas le cas. Mais si Allah doit faire le mieux, et le mieux, de point de vue religion, c'est ça, foi, croyance, piété. De point de vue dunya, en bonne santé. Mais il y en a beaucoup qui sont malades. Tous intelligents, mais il y a plus que la moitié stupides. Et voilà, alors c'est quoi le mieux qu'Allah doit faire? Il n'a pas fait. Ils disent Allah doit, mais il n'a pas fait. Mais la réalité que ce qui est là, c'est pas le mieux pour nous. C'est mieux pour nous, sur cette terre-là, qu'on n'a pas un criminel comme Netanyahu. C'est mieux pour l'humanité de ne pas voir des criminels comme lui. C'est bien sûr, c'est mieux pour les êtres humains sur la terre. Alors,
tu vois qu'ils disent Allah doit faire le mieux pour nous. C'est pas juste. Parce que le mieux pour nous, qu'on soit tous croyants, tous des frères, tous pieux, on fait la paix, et on vit bien, on mange tous de bons fromages, et on prie la prière, on se visite. Mais la réalité, c'est pas ça. قال رحمه الله غلبت مشيئته المشيئات كلها غلبت مشيئته المشيئات كلها وغلب قضاؤه الحيل كلها. هذا des synonymes. L'imam al-Tahawi, comme il est beau lorsqu'il fait ses paroles synonymes et il répète. Tu vois, au début il a dit وكل شيء يجري بمشيئته تعالى وعلمه وقضائه وقدره. Tout passe par sa volonté, selon sa science, par sa création, sa prédestination. Après il a dit sa volonté domine toutes les volontés de Dieu. Et sa création, il est au-dessus de toutes les solutions, de tout ce qu'on a comme moyen. مشيئة العباد غلبتها لأنه أنا وأنت تريد والله يفعل ما يريد. Moi je veux, toi tu veux. Tawfiq il veut, Imad il veut, Hassan il veut, ainsi de suite. Et puis après, il n'y aura que ce qu'Allah a voulu. Maintenant, peut-être, c'est-à-dire quelqu'un d'autre qui a voulu autre chose, et par la suite, Allah Ta'ala a réalisé ce qu'il a voulu. Sa volonté, il est au-dessus de nos volontés. لأن مشيئة الله لا ابتداء لها أما مشيئة العباد حادثة محتاجة إلى محدث. La volonté de Dieu n'a pas de début, tandis que nos volontés sont créées et contingentes. قوله غلب قضاء الحيل كلها أي أن حيل العباد لا ترد ما قضى الله. Nos moyens, الحيل بمعنى أحيانا القوة وما أوتينا من وسائل, nos moyens, nos capacités, alors non, on ne peut pas repousser ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu, ce qu'Allah ta'ala a prédestiné. Parce que ce qu'Allah ta'ala a su qu'il rentre dans l'existence même si moi j'ai pas voulu. Tu fais ce que tu veux, ce qu'Allah a prédestiné aura lieu. يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا تقدس عن كل سوء وحين وتنزه عن كل عيب وشين لا يسأل عما يفعل وهم يسألون يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا. C'est très important parce que le mujassima, ils ont une manière de raisonner tordue. Il leur manque beaucoup de science. Al-Mujassima, les anthropomorphistes, منهم ابن رجب الحنبلي, il a le livre جامع العلوم والحكم, ابن رجب الحنبلي. Il dit Allah est le tout-puissant pour faire l'injustice, mais il ne le fait pas. Il est capable, il est tout-puissant pour faire, il est capable de faire, mais il ne la fait pas. Nous, les Sunnah wal Jama'a, on dit Allah est exempt de faire une injustice. Et lorsqu'on dit Allah est exempt, c'est une chose impossible vis-à-vis de Dieu, c'est inconcevable vis-à-vis de Dieu, alors tu ne peux pas dire il est capable ou incapable de faire, puisque c'est inconcevable. Ça n'accepte pas l'existence. Comme tu dis, Allah Ta'ala est véridique. Le mensonge est inconcevable vis-à-vis de Dieu. Moi et toi, on peut mentir, mais pas Allah Ta'ala. Si quelqu'un te dit, ton Dieu est capable de mentir, tu ne vas pas dire oui, tu ne vas pas dire non. Tu ne vas pas dire non, il est incapable. Tu ne vas pas dire oui, il est capable. Tu dis, le mensonge est inconcevable. On ne peut pas imaginer le mensonge de la part de Dieu. Alors c'est pour cela qu'on ne dit pas qu'il est capable ou incapable, on dit il est exempt du mensonge, il est exempt d'avoir un fils, il est exempt d'avoir un associé, il est exempt de faire une injustice. D'ailleurs, toute chose appartient à lui. Comment on peut imaginer? C'est ce qu'il a dit Tahawi. Yaf'alu ma yasha. Il fait ce qu'il veut et on sait, il fait ce qu'il veut. Il y a des sagesses derrière, bien sûr. Allah Ta'ala ne fait pas les choses pour jouer ou pour s'amuser. Il fait les choses pour des sagesses.
Mais il n'est jamais injuste. Alors il y a des enfants, pendant qu'il est dans le ventre de sa mère, il souffre. On dit il est malade. Les médecins disent ton fils il va venir handicapé. Ou tu as un jumeau, c'est un mois, tu vas les mettre au monde, ils sont collés les deux. Déjà dans leur ventre. Et tu dis ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Pourquoi? Et si quelqu'un dit pourquoi ils sont comme ça, le pauvre, ils n'ont rien fait. Oui, ils n'ont rien fait, Allah les a éprouvés. Avant de venir au monde, ils sont éprouvés. Ils sont venus au monde, ils sont éprouvés. Ils vont grandir comme ça, ils sont éprouvés. Et puis, ils n'ont qu'à patienter et obéir à Dieu. Et dans l'au-delà, puisqu'ils ont été éprouvés, maintenant, est-ce qu'ils ont cru et obéi, Allah leur redouble la récompense, puisqu'ils étaient éprouvés et ils ont cru et ils ont obéi. Sinon, ils n'ont pas été ni croyants ni obéissants, alors ils étaient éprouvés sur cette terre, et dans l'au-delà, ils vont aller dans l'enfer. Maintenant, dans quel état, comment, si au mois toujours, vous allez voir qu'est-ce qu'ils ont dit les savants, ou le jour du jugement, vous allez voir comment ils vont être dans l'enfer, ces gens-là qui ont été comme ça, collés, non-croyants, non-désobéissants, et ils sont morts dans cet état. Mais on ne peut pas imaginer qu'Allah est injuste. Allah subhanahu wa ta'ala, yaf'alu ma yasha, wa huwa ghayru zalimin abada. Wa huwa ghayru zalimin abada. On ne peut pas imaginer l'injustice de la part de Dieu parce qu'il est exempt de cela. Toute chose appartient à lui. Il fait ce qu'il veut pour des sagesses et il n'est pas injuste. يدل على ذلك قوله تعالى فعال لما يريد وقوله تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو ويردك بخير فلا رد لفضله. الآية dans sourate Yunus. Si Allah te touche par une certaine épreuve, maladie ou quelque chose de... Personne n'arrive à l'enlever à part lui. Et si Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné pour toi le bien, alors personne n'arrive à empêcher ce qu'il t'a donné par son mérite. Ce qu'il t'a donné par son mérite. Et ce qui est éprouvé par sa justice. Nous appartenons à lui. Et on ne se rebelle pas contre Dieu. لا بيطلع ولد صغير قد يقول أول ولد بيقول يا رب أنا وجدت في غزة أنت الله ابتلك. C'est un enfant, il dit, mais pourquoi, pourquoi je suis à Gaza, je ne suis pas à Lausanne? L'enfant à Gaza, on dit, c'est prédestiné que tu sois éprouvé. Patiente, et tu ne seras pas perdant le jour dernier. Patiente, tu ne seras pas perdant le jour dernier. فبطل معتقد المعتزلة أن الله شاء لكل كافر الإيمان وشاء الكافر من نفسه الكفر. Ils disent المعتزلة, il a dit Allah a voulu pour tout le monde la foi. Le mécréant a voulu pour lui la mécréance. D'après eux, Allah a voulu la foi pour tout le monde. Et le mécréant a voulu pour lui la mécréance. Et la volonté de l'être humain a eu lieu, pas la volonté de Dieu. Mais Allah a dit وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا يَشَاءَ اللَّهُ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا يَشَاءَ اللَّهُ. Plusieurs ayats qui dit que tu ne réalises ta volonté que si Allah a voulu. Ne dis pas je vais faire telle chose demain, sauf si Allah a voulu, tu acceptes. Et eux, ils disent Allah a voulu le bien pour tout le monde, mais c'est l'être humain qui a voulu, ou le mécréant a voulu pour lui le mal. Alors ce que l'être humain a voulu pour lui a eu lieu, ce qu'Allah a voulu n'a pas eu lieu. C'est comme il dit Allah, il est impuissant. Et il n'a pas pu contredire l'être humain. L'être humain a pu contredire Dieu. يقولون الإيمان استطاع المؤمن استطاع أن يرد مشيئة الله. وأن الله تعالى لم يستطع أن يرد مشيئة العبد. وأي تعجيز أبلغ من هذا. يعني le fait d'attribuer ça là, c'est pas une imperfection, c'est le fait de dire ça, c'est pas une attribution de l'impuissance à Dieu, mais bien sûr, c'est une attribution de l'impuissance. Alors pourquoi Allah a dit wa huwa ala kulli shay'in qadir? Et Allah Ta'ala a dit il est le tout-puissant sur toute chose, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Comment ça se fait qu'on dit que l'être humain il a pu repousser la volonté de Dieu Azza wa Jal? على هذا قال بعض السلف, on clôture par cette phrase, وهو الحسين بن علي بن أبي طالب, وقال غيره, mais c'est une parole qui était rapportée de l'Hussein et d'autres. On dit القدرية لا وافق قولهم قول الملائكة
وَلَا وَفَقَ قَوْلُهُ قَوْلُ إِبْلِيسِ. Il a dit, la parole des Qadariya n'est pas en conformité avec la parole des anges, et ils ne sont pas encore avec la parole de diable. Il a dit, قال تعالى على الملائكة لا علم لنا إلا ما علمتنا. C'est-à-dire la science des anges, c'est de la part de Dieu. Ils disent, on a de science que ce que tu nous as donné. وإبليس قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. Il a dit que c'est Allah Ta'ala qui l'a fait tomber dans l'égarement. Alors, mais les Mu'tazila, ils disent à l'encontre de ce qu'il a dit Shaitan et de ce qu'ils ont dit les anges. Et il y en a, c'est-à-dire cette parole a été dite, on dit, ils n'ont pas dit comme Allah a dit, ils n'ont pas dit comme les prophètes ont dit, ils n'ont pas dit comme les anges ont dit, ils n'ont pas dit comme les croyants ont dit, ils n'ont pas dit comme leur frère Satan a dit. Ils sont pas en conformité, ni pas avec la parole de Dieu, ni avec la parole des prophètes, ni avec les paroles des anges, ni avec la parole de leur frère qui s'appelle Satan. Et c'est, Inch'Allah, on le commente demain peut-être. Wallahu a'lam. C'est moi qui donne la leçon demain.